Dans notre enfance et notre vie d'otaku, nous avons eu l'occasion de découvrir des animés en tout genre et qu'ils soient pour filles ou pour garçons. Nous avons appris à apprécier tout ce qui nous passait sous les yeux afin de découvrir chaque jour de nouvelles pépites. Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, on va parler ensemble de Magical Doremi. Après vous avoir redonné envie de mater Titeuf, Galactic Football, Foot de rue et toutes sortes d'animés ou des animés en tout genre, je voulais vous parler en tout cas de Magical Doremi que t'as pu apprécier en tout cas dans son ensemble, que tu sois un garçon ou une fille. Parce que oui, malgré le fait que t'aies plein d'héroïnes partout, qu'il y ait des sorcières, de la magie, que ce soit tout coloré et tout ce que tu veux est bien naïf, t'as quand même bien kiffé que ce soit à midi sur Midi les Zouzous comme moi, ou notamment aussi sur Fox Kids et Jetix quand ça passait à l'époque sur la télé. Donc forcément je sais que autant vous que moi, en tout cas ceux qui ont découvert la série en ont gardé de très bons souvenirs. Du coup je me suis dit que c'était pourquoi pas le bon moment pour en parler en vidéo et pourquoi pas vous redonner envie de regarder ça. Pour rappel, Magical Doremi est principalement un animé japonais du début des années 2000 avec plus de 200 épisodes en 4 saisons. On découvre l'héroïne principale Doremi qui se plaint toujours de la vie, qui n'a jamais de chance et tout ça. Elle va tomber sur une vieille boutique et traiter la vendeuse de sorcières et c'est là que tout va basculer. Dans ce monde humain, il existe des sorcières qui veulent simplement vivre une vie normale au milieu des gens normaux. Mais quand elles sont découvertes, c'est à ce moment-là que le drame arrive et qu'elles se changent toutes en grenouille. Bah ouais, logique. C'est après que Doremi va devoir se mettre au service de la sorcière devenue une grenouille pour se faire pardonner. Elle va devoir maîtriser la magie et progresser afin de lui rendre sa forme initiale en devenant assez puissante avec le temps. Après les amis, je suis d'accord avec vous que sur le papier, l'histoire en fait de la petite meuf lambda qui traîne un petit peu partout, qui tombe sur une sorcière comme par hasard, qui va du coup apprendre la magie, progresser un petit peu comme dans les shonen pour devenir forte avec le temps et lui rendre sa forme initiale, sur le papier c'est quand même assez banal. Mais ce que je trouve très fort avec Magical Doremi les amis, c'est que même s'il y a 4 saisons, 200 épisodes, que le truc sur le papier il est assez banal, il arrive en tout cas à t'intéresser tout du long, tu décroches jamais, c'est en tout cas assez intéressant, t'as plein d'infos, plein de secrets, plein de découvertes, ça se renouvelle quand même plutôt pas mal. Et d'un truc banal, ils arrivent en tout cas à te le rendre intéressant. Et je trouve personnellement que quand un animé banal arrive à te le faire passer pour un très bon animé, c'est quand même qu'ils ont réussi leur objectif de base. Autre point clé et autre point fort surtout de Magical Doremi, c'est le fait qu'ils ont introduit plusieurs héroïnes et non une seule dans cet animé là. T'en as plusieurs avec bien sûr chacune leur personnalité, son savoir-faire. Et ce que je trouve ouf, c'est qu'ils ont réussi à placer toutes les héroïnes au même niveau pour que chacun puisse s'attacher à celle qu'il souhaite. Et d'un côté, au moins t'en as pas une qui est délaissée par rapport aux autres. Donc dans la version française, on a Doremi, Emily, Sophie, Loulou et Mindy. Chacune apporte son lot de fraîcheur à la série et une personnalité bien particulière, qui fait que t'en as toujours au moins une ou deux préférées dans la liste. Et ça franchement c'est quand même plutôt pas mal, parce que quand tu demandais à ton voisin ou à l'autre, personne en tout cas préférait la même. Personnellement les mecs, team Loulou à jamais. Autre point clé surtout de cet animé là et qui m'a fait vraiment surkiffer, c'est qu'on a un animé les amis qui est sans prise de tête. Tu peux le regarder tranquille, poser ton cerveau sur le côté, tu vas quand même tout comprendre, ça rigole, c'est quand même assez varié, c'est détendu. Du coup entre deux gros animés bien bourrins, ça fait du bien. Il y en a beaucoup qui pensent que ça va être pour les meufs, comme il y a beaucoup des héroïnes, des sorcières, que c'est niais et tout ça, mais même les mecs on a su l'apprécier. Donc c'est quand même pour dire à quel point cet animé là a une force pour toucher son public et son audience, voire carrément pas celle qui vise à la base. Puis je sais pas, c'est à force de regarder des shonen, des seinen et tout ça, bah quand tu regardes Magical Doremi, ça apporte vraiment une touche original qui est unique et qui te permet de diversifier en tout cas tes expériences avec les mangas et les animés. Et comme je l'ai dit juste avant, ça fait du bien. À l'époque on avait Pokémon, Digimon, Olive et Tom, Yu-Gi-Oh ou les dessins animés comme Tom Sawyer et les Totally Spies. Et du coup voir un animé comme ça pour diversifier, ça fait super plaisir, avec bien sûr une touche japonaise qui apporte un style assez cool et qui donne vraiment envie de regarder les 200 épisodes. T'as quand même plusieurs histoires intéressantes à découvrir, des personnages sympas, il y a de l'humour et tu t'ennuies assez rarement. Et après tout, du moment que tu regardes quelque chose sans t'ennuyer, que tu rigoles et que c'est assez plaisant, c'est le principal. Quatrième raison surtout les amis de revoir Magical Doremi, il y a quand même énormément de valeurs intéressantes. On découvre quand même 5 personnages différents qui vont grandir, qui vont progresser, qui vont prendre en maturité. Il y a énormément de leçons de vie dans les petites histoires du coup auxquelles Doremi et ses potes sont confrontés, donc c'est hyper intéressant de voir comment des adolescentes ou du moins des jeunes enfants vont grandir, franchir les étapes de la vie, s'assumer et devenir assez responsables pour réparer leurs erreurs du passé et surtout aussi pour pouvoir grandir et améliorer en tout cas le présent de leurs compagnons. Donc il y a quand même beaucoup de morale, beaucoup de questions pertinentes, philosophiques auxquelles on a quand même beaucoup de réponses. C'est un animé certes qui de base est très détente, qui est tout ça, mais il y a quand même des événements assez intéressants qui arrivent de manière assez ponctuelle et auxquels du coup les personnages sont confrontés. Elles doivent quand même réfléchir à ce point là, et c'est le genre d'animé où t'as quand même toujours une petite morale qui est cachée par-ci par-là suivant les aventures pour que tu puisses te reconnaître un petit peu là-dedans, apprendre quelques petites leçons de vie et les garder dans un coin de ta tête. Elles vont forcément devoir s'entraîner assez dur pour progresser et s'entraîner pour développer la boutique en gagnant un maximum d'argent. Elles vont travailler en faisant différents métiers tout au long de la série, ce qui va vraiment changer l'aspect de la série
à chaque saison. Après pour ceux qui pensent aussi que c'est un animé qui est quand même assez niais, il y a quand même des trucs qui sont assez trash à l'intérieur, t'as aussi d'ailleurs des ennemis qui veulent vraiment les buter à des moments. Juste par exemple l'ennemi de la reine déchue, sa apparence ça te donne un cadre assez intéressant de voir à quel point les combats peuvent être assez chaotiques et jusqu'où ils peuvent aller notamment pour accomplir leur objectif. Donc on a un petit peu aussi l'esprit shonen où elles vont devoir se dépasser pour affronter leur peur, pour affronter les obstacles, pour affronter en tout cas l'ennemi qui est devant eux, pour atteindre leur objectif et surtout pour rester en vie. Et on a d'ailleurs aussi un petit aspect maternel qui va se développer quand elles vont trouver la petite Flora du coup qui va naître à l'intérieur. Alors Flora, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est le petit bébé qu'elle trouve à un moment qui est quand même destiné à devenir plus tard la reine des sorcières et qui est donc ultra puissante pour son jeune âge. Donc les adolescentes vont devoir jouer un petit peu le rôle de maman, t'as plein d'histoires super drôles, détendues, ça rigole dans tous les sens, ça bouge, t'as des situations hyper improbables. Donc forcément comme elles en voient de toutes les couleurs, elles vont devoir s'employer, en tout cas redoubler d'efforts pour pouvoir contrôler le bébé, gérer la boutique et leurs études à côté. Donc entre les personnages attachants, on te rajoute en plus Flora, un cadre idyllique et tout ça, donc forcément l'animé devient hyper plaisant à voir. Et dernier gros point les amis de la vidéo bien sûr, pourquoi il faut regarder Magical Doremi, on a quand même de très belles OST en fond qui te berce franchement tranquille quand tu écoutes ça. T'as aussi quand même des fois des moments où ça fait un petit peu des animés Disney où t'as les meufs qui vont se mettre à chanter et tout. Donc t'as quand même aussi de très bons doubleurs à ce niveau-là au niveau des chansons et tout ça. Du coup ça t'aide vraiment à rentrer dans l'histoire, te détendre un maximum et te faire plaisir parce qu'après il est vrai que le design c'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est quand même un dessin animé de l'époque, enfin un animé de l'époque et tout ça. Donc forcément c'est pas les techniques mises au goût du jour, c'est pas des graphismes en Full HD et tout ça, mais il y a quand même une belle écriture, de belles OST qui en valent la peine. Donc voilà les gars, j'espère que je vous ai donné envie avec cette vidéo d'aller revoir Magical Doremi. En tout cas moi je me suis retapé les 200 épisodes il y a pas très longtemps, on va dire au compte-gouttes. C'est quand même assez intéressant à revoir, ça permet de faire une petite coupure entre deux gros animés bien bourrins. Si tu veux une vidéo sur un dessin animé ou un animé assez précis pour que je puisse redonner envie à tout le monde de le redécouvrir, bah écoute, dis-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Laisse-moi un gros pouce bleu si t'as kiffé la vidéo, si bien sûr tu as pris une grosse dose de nostalgie avec celle-là. Abonne-toi et coche la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. T'as également le lien de mon Insta, de mon Twitter et ma chaîne Twitch en description. Et à bientôt aux prochaines vidéos. Ciao les gars.